vous êtes fâché avec votre maman, vous avez 18 ans, depuis quelques mois déjà, ça se passe très mal. Souvent, c'est un conflit assez classique, rapport mère-fille, sortie d'adolescence difficile, conflit, etc., rivalité. Mais il y a surtout quelque chose qui a, une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, si j'ose dire, c'est que votre maman refait sa vie. Voilà. Et que vous avez les plus grands problèmes avec mon beau-père. Votre beau-père, avec qui vous ne vous entendez pas très bien. Non, pas du tout. Pas du tout. De votre fait, vous accusez plutôt de ça ou vous pensez qu'il y a des responsabilités des deux côtés? Bon, je pense que... Enfin, j'ai beaucoup de responsabilités parce que je cherche pas à l'écouter. En fait, il est tout le temps là, presque, en fait. Donc, je peux pas avoir une conversation avec ma mère. C'est à chaque fois, bon, je me bloque. Et puis, comme je lui parle pas, que ça finit en cris, c'est même pas 5 minutes de dialogue et après, c'est des cris, des cris. Votre maman est avec cet homme depuis combien de temps? Ça faisait 6 ans, ils sont plus ensemble. Ah. Elle l'a quitté parce qu'il y a certaines choses qui se sont passées, mais bon, depuis, on ne s'est pas renoué du tout. Hein, Mais vous avez connu cet homme, donc depuis vous avez 18 ans, depuis l'âge de 12 ans? Voilà. 11-12 ans, il est rentré dans votre vie. Et les rapports ont toujours été mauvais? Au départ, il venait pas souvent chez moi, donc pour moi, c'était le bonheur de ma mère en premier. Et comme j'étais toute jeune, il s'est imposé un peu trop vite. Et ma mère a pris un peu trop le fait qu'elle a demandé à mon grand frère, à ma grande sœur, si ça les gênait. Mon grand frère qui travaillait, lui, n'était jamais là. Ma sœur qui était au lycée, non plus. Donc elle aura plus demandé à eux, parce que moi j'étais petite, donc elle a dit, bon, elle va s'habituer, ils vont se connaître, et puis tout va bien se passer. Mais c'était vous la plus rebelle? Oui, moi j'ai fait un blocage. J'ai dit non, je peux pas. Pour moi, c'était trop vite. Alors comment les relations de Delphine et de sa mère Jacqueline se sont-elles dégradées alors que tout se passait bien entre cette mère et cette fille? Réponse tout de suite en images. Pose photo pour enfance qui pétille. Voici Delphine. Delphine joueuse, Delphine rieuse. Un peu de rose aux joues, de brillant sur les lèvres. Elle veut ressembler à maman et plaire à papa. Delphine, une petite fille entourée de la tendresse de sa famille. Mais le temps passe sur l'amour de ses parents. Alors Delphine grandira chez maman. De lycée, y a tes rêves et tes secrets. Delphine un peu perdue, Delphine ne sourit plus. Tu ne dis jamais. De petite fille triste, elle devient peu à peu adolescente rebelle. L'adolescence a ses mystères, ses fiertés et ses incompréhensions. Maman propose, Delphine impose. Les désaccords grandissent, le dialogue s'efface. Jacqueline s'épuise dans d'incessants conflits. Delphine ne veut rien entendre, la rupture est inévitable. On ne se voit plus, on se parle peu. Un an de silence pour finalement que Delphine se dise « Maman, tu manques à ma vie, et mon cœur souffre de ne voir de toi que la froideur de ces images figées. » Et mon cœur aussi. Ce soir, une jeune fille veut reconnaître ses torts et redevenir la petite fille que sa maman avait connue. Jacqueline saura-t-elle lui ouvrir à nouveau la porte de son cœur ? Maman, tu manques à ma vie, c'est ce que ce sujet vous fait dire et c'est certainement ce que vous nous avez dit puisque c'est les mots qu'on reprend. Ces sujets sont faits avec vous, bien sûr, et après vos témoignages et vos photos et vos documents. Mais ce n'est pas toujours ce que vous lui avez dit à maman. Maman, tu manques à ma vie, vous lui avez dit des choses terribles à votre mère. Oui, j'ai été trop loin. J'ai été jusqu'au point de lui dire que ce n'était pas ma mère, que je la détestais, qu'elle ne voyait que mon frère et ma sœur et que de toute façon, moi, j'étais le chien-chien de la maison et reste dans ta chambre et tais-toi. Donc, c'était ce que je pensais et aujourd'hui, donc, vous avez le sentiment que c'est plus qu'aller trop loin que... Plus, ouais. Que, en réalité, votre mère, elle n'avait pas de tort du tout dans cette non, mésentente entre vous? En fait, ça a été un tout parce que elle a essayé de me parler, moi j'ai pas voulu tout de suite et après elle essayait plus parce qu'elle savait très bien que dès qu'elle commençait le dialogue, je lui disais bon allez laisse tomber, de toute façon tu comprends rien et je me butais, je me disais qu'elle pouvait pas comprendre. Mon but c'était de m'en aller de la maison et de dire bon bah écoute voilà fais ta vie, je fais la mienne.
C'est ce que vous avez fait d'ailleurs, parce que on vous voit embrasser un garçon, c'est votre Ouais. fiancé, c'est votre mon fiancé, petit ami. Vous êtes avec lui, vous avez les yeux qui brillent là tout d'un coup. Vous êtes avec lui depuis combien de temps? 2 ans et demi. 2 ans et demi, donc Ouais. une histoire qui a Ouais. commencé tôt et qui continue, toujours Continue, heureuse. ouais, toujours. Génial, bon. Et lui, est-ce qu'il souhaite que vous vous réconciliez avec votre Ah, tout mère? à fait, oui. Tout à fait. Il vous Lui, soutient dans cette démarche. Il sait très bien qu'une maman, c'est important et que surtout Quand vous dites pour qu'elle me moi, manque aujourd'hui terriblement, elle vous manque pourquoi par exemple? pour tout, pour le fait, bon, je commence le monde du travail, donc j'ai besoin des signatures de maman, même quand on a 18 ans, la plupart du temps, il faut les parents, donc ma mère, je l'appelle, ma mère, elle n'est pas là, ne serait-ce que, bon, ça fait 2 ans et demi, je ne vais pas me marier tout de suite, mais bon, le jour de mon mariage, je pense qu'une maman a besoin d'être là, et puis pour moi, j'aimerais qu'elle soit là, pour quand j'aurai un enfant. Ne serait-ce qu'apprendre que sa fille est enceinte, qu'elle m'aide, qu'elle vienne avec moi. Et puis pour tout, pour aller faire du shopping, pour retrouver une complicité que j'ai jamais eue. C'est très important pour vous cette démarche ce soir? Très, oui. Parce que pour moi, ma mère, c'est la prunelle de mes yeux. Vous n'avez pas su beaucoup le lui dire jusqu'ici. Non. C'est ce que vous allez essayer de dire ce soir? Oui. Bon. On souhaite que cette démarche soit positive et que Jacqueline ouvre le rideau dans quelques instants. On va aller voir si elle a accepté votre invitation dans quelques instants, mais on va d'abord voir Daphné. On va voir comment Daphné est allée lui porter l'invitation. Regardez. Je me trouve aujourd'hui dans un tout petit village de 256 habitants près de Cognac qui s'appelle Villars-les-Bois. Ce village produit à lui seul 38 000 hectolitres de vin nécessaires à la production du cognac, l'alcool préféré des Français mais aussi des étrangers. Mais on ne le répétera jamais assez, à consommer avec modération. Mais si je suis ici, c'est avant tout pour porter cette invitation de l'amour d'une fille à sa maman et je vais tout de suite me rendre chez Jacqueline, c'est par là. Ça y est, je suis arrivée, Jacqueline habite juste ici. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Jacqueline? Oui. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Il y a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous porter et j'espère vous voir sur notre plateau. Ça va m'être difficile. Je sais pas comment je peux faire. Pourquoi? Bah, par rapport à mon travail et tout, et à Paris là-bas. Ah oui, à Paris là-bas. Ah bah oui, Là-bas. c'est très loin pour elle. Vous habitez où vous? Moi, j'habite Cognac, à 20 km de chez ma maman, à peu près. D'accord. Et vous n'avez jamais décidé d'aller frapper à cette porte là depuis quelques semaines, quelques mois? Non. Pourquoi le faire ici ce soir? Parce que je pense que si j'avais été frapper à sa porte et lui dire écoute, voilà, pardonne-moi, je suis désolée, j'ai vraiment pas été facile avec toi, j'ai beaucoup de torts, parce que bon, j'avoue, hein, j'ai vraiment pas été simple. Je pense qu'elle m'aurait dit bon écoute, j'ai quelque chose à faire, soit tu repasses, et en fait elle m'aurait appelé par le biais du téléphone. Parce que quand je suis en face d'elle, elle va se mettre à pleurer, elle a du mal. Les mots, elle se bloque. Bien, on va essayer de voir si elle a répondu donc à l'invitation. On vous retrouve dans quelques instants. Est-ce que Jacqueline est à côté de Daphné? Allô? Oui, je suis Vous nous là. entendez? Oui, je suis là Elle avec... vous a ramené du cognac ou quoi? Avec vous Jacqueline, mais non, mais regardez, elle s'accroche au siège, elle a peur. Enfin, je peux pas vraiment vous demander comment ça va, puisque je le vois, vous n'êtes pas très rassurée. Non, pas du tout. C'était non. déjà le cas quand on est venu chez vous, alors là, je crois que je ne peux rien faire. Hein. Non, J'ai non, essayé y a- pourtant. Il n'y a rien à faire. Ah, il n'y a rien à faire? Bon, bah Vous allez écoutez, voir, en venant nous retrouver, ça va aller déjà voilà, je vais vous beaucoup demander mieux. de vous lever, s'il vous plaît, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Bonsoir, comment allez-vous? Pas très bien. Un peu Bonsoir, madame. stressé, Jacqueline. Asseyez-vous. Un peu stressé, Vous Jacqueline. connaissez l'émission, Jacqueline? Oui, Vous la regardez de temps en temps? de temps en temps, des bouts. Des bouts. Bon, Voilà, tout simplement. d'accord.
Alors, en tout cas, vous connaissez le principe de l'émission, des personnes qui viennent parler à d'autres personnes parce que soit elles n'arrivent plus à les retrouver, soit elles n'arrivent pas à se parler, même si parfois elles vivent côte à côte. Là, donc, quelqu'un veut vous parler, veut vous dire quelque chose d'important. Vous vous êtes demandé de qui il s'agissait. Là, oui, ça fait une semaine que je dors pas, donc oui, bon, je désolé. réfléchis. Et vous avez des réponses Mais je pense qu'à une seule personne. qui pourraient Enfin, être. oui, une seule. Ouais. J'arrive pas à me sortir cette personne-là de l'idée. Est-ce que je vous propose un indice pour essayer de vous mettre un peu sur la voie? Oui, je veux bien, oui. Regardez là-haut, Jacqueline, s'il vous plaît. Jacqueline, penses-tu qu'avec le temps, faute avouée est à moitié pardonnée? Ah, est-ce qu'une faute avouée est à moitié pardonnée? Est-ce que quelqu'un reconnaît ses torts devant vous, vous avez plus tendance à lui pardonner ou à accepter la situation? Oui, à Vous demi savez pardonner. pardonner? Oui, avec le temps, des explications, oui. Mais je suis d'un tempérament, je suis un petit peu rancunière. Bon, c'est honnête de le reconnaître. Mais vous êtes quelqu'un qui parle facilement ou Oui, oui. Oui. De toute façon, oui, je discute beaucoup, justement. Donc, quand on arrive à être obligé de me demander pardon, c'est qu'on a été très loin. Bon. Deuxième indice? Une deuxième Ouais. question que va vous poser quelqu'un, si vous voulez bien regarder là-haut. À nouveau, Jacqueline. Jacqueline, penses-tu que l'adolescence pousse à dire des mots que l'on peut regretter? Ouais. Là, je crois que... Ah, c'est pas un indice que notre équipe vous a préparé, c'est... Ouais, mais bon, ça confirme bien mon idée, quoi. Alors, est-ce que vous voulez savoir si c'est bien votre idée, justement? Est-ce qu'on ouvre l'écran sur l'autre côté du plateau? Ah ben oui, quand même, oui. Je suis venue là un peu pour ça, quand même. Là-bas, à Paris. Oui, à Paris, oui. Depuis Cognac. Alors, on va, Gabriel Coteau, faire apparaître dans les écrans pour Jacqueline le visage de la personne qui lui a demandé de venir ce soir. Je savais. Je viens avec toi pour me faire ça. Ah, t'es magnifique. Merci. Elle est magnifique. Elle est belle, oui. Oui. C'est ma fille. Ah oui. La prunelle de vos yeux. Une, j'ai 3 enfants. Ben, c'est vrai que... Mon Dieu. Ça va? Ben, j'ai un petit peu le cœur qui s'accélère, mais ça va aller. Alors, vous avez vu votre fille. Ouais, Est-ce que vous voulez entendre ce qu'elle a à vous dire? oui, oui. Delphine, c'est à vous. Ben, maman, je voulais te dire que tu es très belle, toi aussi. Ça te Merci. change, hein. Ah oui, je comprends mieux pourquoi vous êtes engueulée. Qu'est-ce que vous voulez dire par cette phrase, Non, Delphine? c'est que je la vois toujours en habit de travail, puisque la plupart du temps, je la vois quand elle travaille. Donc, bon, l'habit de travail, c'est pas forcément... D'accord. le On fait, avait bien compris que c'était pas d'être belle qu'il a changé, mais c'était d'être habillée comme ça. Voilà, donc je suis venue ici pour te dire que en fait, je suis désolée pour tout le mal que je t'ai fait, pour toutes les insultes, toutes les injures que j'ai pu dire. Parce que certaines choses, ayant un âge et surtout un caractère buté, j'arrivais pas à comprendre. Tu sais, nous deux, on n'a jamais réussi à se parler. On s'est toujours soit parlé 5 minutes et crié des heures entières dessus. On a toujours essayé de se comprendre sans y aboutir. Donc, je t'ai fait venir ici ce soir pour te demander pardon, pour que tu reviennes dans ma vie, pour que tu sois là avec moi, le jour où je me marierai, le jour où j'aurai un enfant, faire du shopping avec moi, manger au restaurant avec moi, en fait partager ma vie, puisque ça fait près d'1 an et demi que tu la partages que par téléphone, pardon. Et encore, je voudrais que tu sois avec moi, qu'on trouve la complicité qu'on n'a jamais eue,
Et je voulais te dire quelque chose que je t'ai jamais dit. Je t'aime, maman. Ah, pleure pas, hein. Tu sais comme je suis en plus. Ah oui. Tu savais que je réagirais comme ça. Et qu'en plus, je pourrais pas m'exprimer comme j'ai envie de m'exprimer. Pourquoi tu étais obligée d'en arriver, de passer par la télé pour me dire ces choses? Parce que je pensais que si je venais à la maison, que je te disais tout ça, tu resterais butée sur tes convictions. Mais c'est pas, je change pas du jour au lendemain. Je suis pas butée. C'est pas, non, je suis pas butée. Je suis jamais sortie de ta vie. C'est toi qui es sortie de la mienne. Ta maison a toujours été restée ouverte. Et quand tu passes à côté, des fois, tu viens même pas me dire bonjour. Parce que j'ai peur qu'on se crie dessus encore une autre fois. Mais au moins, c'est un début de dialogue, non? Oui. C'est normal que les parents et les enfants ils s'engueulent de temps en temps. Hein. Surtout quand on a entre 12 ans et 15-20 ans et qu'on est une fille avec sa mère, ça arrive souvent, c'est pas grave. Est-ce que vous êtes touché par cette démarche? Oui, bien sûr, je suis touchée, mais ça me surprend pas. Enfin, ça me surprend pas. C'est bien elle, quoi. C'est son genre de comportement. Elle sait pas faire autrement. Vous lui avez évidemment posé la question, comme on la pose d'ailleurs souvent, pas toujours, mais souvent, pourquoi est-ce que vous venez là? Pourquoi vous êtes là ce soir? Pourquoi est-ce que des choses pourraient se régler à la maison? C'est une question que beaucoup de gens se posent en regardant avec la vérité qui compte d'ailleurs. Et c'est vrai que la réponse qu'elle nous a donnée, comme souvent, une réponse qu'on entend souvent, c'est de dire peut-être que ça me force aussi moi à faire quelque chose. Et que peut-être que ce rituel, ce rideau, ces écrans, ces lumières, ces présentateurs, cette chaîne, ces gens qui regardent, ces témoins qui regardent, eh ben, ça me pousse à faire quelque chose, ça me pousse à peut-être me surpasser et dire des choses que je ne dirais pas forcément et à prendre acte. Prendre acte. Là, ce soir, elle n'a pas dit « vous avez tort ». Elle a passé son temps et tout à l'heure, elle nous a parlé en disant « je regrette ». J'ai été une adolescente rebelle, j'ai dit des choses terribles à ma mère. Voilà, et je me sens pas bien par rapport à ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se voit, on s'engueule et que j'y vais pas du mien. Non, on est séparés l'une de l'autre. En ce moment, oui, c'est limite pas plus mal parce que pour le moment, on n'arrive pas à se parler. On se fait du mal, donc c'est pas... On se fait du mal mutuellement, quoi. Enfin, c'est l'impression que j'ai... Puis de toute façon, elle a aussi fait son choix. Donc pour le moment, je pense qu'il faut qu'elle assume son choix. C'est quoi son choix? De partir vivre avec son ami, d'arrêter les études. Moi, C'est un choix que vous n'acceptez pas? C'est pas que j'accepte pas, c'est qu'elle est en train de gâcher sa vie, elle est en train de reproduire exactement la même chose que ce que j'ai fait. J'ai rien contre son amie, elle a tout juste 18 ans, elle n'a pas de métier, elle n'a pas de permis, elle a rien, quoi. Et pourquoi vous n'avez pas écouté votre mère? Parce que j'étais une ado révoltée et puis qu'on me disait A, je faisais B automatiquement, quoi. C'est comme beaucoup d'adolescents, je pense. Mais c'est pour ça que je la comprends, c'est pour ça que je lui ai expliqué. Elle avait toute la liberté qu'elle voulait, elle pouvait tous les week-ends passer avec son amie. Il n'y a pas eu les contraintes que moi j'ai pu avoir, justement. Donc pourquoi tout casser pour être indépendant et vivre en ville, voilà. Est-ce qu'elle fait ce soir cette démarche, c'est peut-être justement pour vous avoir auprès d'elle, l'accompagner dans son choix de vie de jeune adulte, mais que vous soyez là pour l'accompagner? Oui, mais on fait toujours appel à moi quand on a besoin, en fin de compte. C'est ça qui... J'aimerais bien qu'une fois de temps en temps, on m'appelle juste pour me demander comment je vais, par exemple. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, Delphine? Non, c'est vrai. C'est vrai que quand ça va mal, la seule personne que j'appelle, c'est ma mère. Et quand ça va bien, j'ose pas l'appeler pour lui dire écoute, ça va bien, parce que j'ai peur qu'elle me dise, comme je l'ai appelée souvent pour des problèmes, qu'elle dise tiens, t'as pas un problème là, ou qu'est-ce qu'il y a, ou... Donc
Donc en fait, j'ai un peu peur de ces mots. Bon. Jacqueline, je vais vous demander de vous lever face au rideau, s'il vous plaît. Car il va falloir maintenant donner une réponse à votre fille qui est venue vous voir ce soir, vous a fait venir sur ce plateau de télévision, justement parce qu'elle n'arrive pas à vous parler autrement, et que c'est ici qu'elle peut le faire, et vous dire que vous comptez beaucoup pour elle, et qu'elle voudrait que vous non pas retrouviez d'ailleurs, vous créiez ensemble une complicité que vous n'avez peut-être jamais su avoir toutes les deux. Non, c'est sûr. Est-ce que vous voulez, comme elle le demande, ouvrir ce rideau, avec tout ce que ça implique d'engagement de part et d'autre, ou, comme évidemment vous le pouvez, repartir tranquillement chez vous, là-bas, en Charente. C'est pas si loin que ça, là-bas. Ça, c'est ce que vous avez dit là-bas, à Paris. Dans ce beau sud-ouest. Je dois être à Paris lundi. Non, mais c'est de venir ici. Moi, pour moi, c'est là-bas, c'est Ben tout oui. le monde ici. Donc, vous pouvez aussi retourner chez vous tranquillement, sans avoir ouvert ce rideau, et c'est votre entière liberté. Qu'est-ce que vous décidez, Jacqueline? J'ai pas envie de lui faire, de pas ouvrir le rideau, parce que je pense que ce qu'elle a fait, ce qu'elle m'a dit, les mots qu'elle a dit ce soir, c'est important. Mais il faut pas qu'elle... Si j'ouvre le rideau, il faut pas qu'elle s'imagine que d'un seul coup, tout va être effacé. Il va falloir qu'elle fasse, qu'elle discute, et puis il va falloir qu'on parle. Et, il va falloir du temps. Alors, on ouvre ce rideau. Oui, on ouvre. Bon, alors, quoi dire? D'abord, vous vous aimez, c'est évident. 2, vous vous dites des trucs assez francs. 3, je crois qu'elle a la capacité de les écouter. La démarche de ce soir, ça prouve qu'elle a grandi et qu'elle a en tout cas envie de se dire, bon, je vais pas prendre tout ce que me dit ma mère comme un début de guerre, sinon on va jamais s'en sortir. Oui. Et voilà, l'amour, ça arrange tout. Oui.